Seigneur, nous prions que ta parole écrite, ta parole prêchée, puisse devenir une parole vivante en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui, avec le titre « Les psaumes qui changent la vie ». En plein milieu de vos Bibles se trouve le livre des psaumes. Je pense que Dieu a bien fait pour que, quand on ouvre la Bible spontanément comme ça, on tombe toujours sur les psaumes. Toujours une parole pour nous encourager, une parole qui nous parle dans la situation de notre vie. Qu'est-ce que c'est un psaume? Les psaumes sont 150 prières et cantiques de l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, écrits pour la grande partie par le roi David, et d'autres aussi, mais le roi David en particulier. Le thème principal des psaumes, c'est l'adoration individuelle, mais plus souvent l'adoration ensemble. C'est quand le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était ensemble, d'utiliser les psaumes pour adorer Dieu. Le livre de cantiques dans un sens. Et Dieu nous donne les psaumes pour nous aider à vivre avec lui et pour lui, de l'adorer dans la vie de tous les jours, avec tous ses péripéties, des hauts et des bas. Dans les psaumes, il y a des cris de cœur venant de la détresse, il y a des chants de reconnaissance, des paroles de sagesse, des chants prophétiques qui parlent du Messie, le Sauveur promis par Dieu. J'ai interpellé par un pasteur américain qui est décédé récemment, Tim Keller, qui a écrit un livre sur les psaumes, un livre de méditation sur les psaumes. Et il a donné le titre « Jésus dans les psaumes ». Donc, les psaumes parlent de Jésus. Dans les psaumes, nous parlons à Dieu, et dans les psaumes, Dieu nous parle aussi. Donc c'est un interchange entre nous et notre Créateur. Les psaumes sont le cours de prière dans l'école de Dieu. Ça nous enseigne comment prier. Et parfois on est un peu étonné quand on lit dans les psaumes la façon dont le psalmiste parle à Dieu. Remarquable. Ils sont là pour nous enseigner comment prier. La plupart des psaumes sont courts, mais en peu de mots, ils nous aident à prier, surtout lorsque nous avons des difficultés de nous exprimer devant Dieu. Toutes sortes de raisons. J'étais interpellé en réfléchissant à une série sur les psaumes. Quand j'étais au lycée, on a eu la visite des Gédéons. Ils sont venus. En Angleterre, c'était permis d'avoir ce côté spirituel dans un lycée. Ils sont venus et ils ont distribué les Bibles. J'ai pris une de ces Bibles et j'ai vu que dans l'introduction, il y avait 2-3 pages avec le titre « Secours en temps de besoin ». Et avec un psaume pour chaque situation différente. Et j'ai juste regardé ce qui était là dans la petite Bible de Gédéon que j'ai reçue. La paix dans les jours d'anxiété, psaume 4. Le courage pour les jours d'effroi, psaume 46. Le soulagement au moment de la souffrance, les psaumes 41 et 91. Un guide au moment de la décision, psaume 32. Le réconfort dans la peine, psaume 43. Louange au moment de la reconnaissance, psaume 100. La joie de l'âme pardonnée, psaume 51. Et cet été, plusieurs personnes dans l'Église ont partagé avec nous un psaume qu'ils ont choisi. Nous allons donc goûter à la grande diversité qui se trouve dans ce livre des psaumes. Que cette série nous encourage, nous enseigne et nous édifie. Et ça, c'est notre prière. Donc j'espère que j'ai donné un peu un avant-goût de ce qui est
pour nous, pour l'été. Vous allez peut-être annuler vos vacances maintenant pour rester, mais suivre la Seigneur. Les deux premiers psaumes, qui s'appellent Psaume 1 et Psaume 2, dans le livre des psaumes, servent comme introduction pour les autres. Ils soulignent les deux thèmes majeurs qui parcourent tout au long de ce livre des psaumes. Le premier psaume est un psaume de sagesse. Comment vivre pour Dieu dans un monde qui s'en fiche de lui. Et le deuxième, c'est le psaume 2, un psaume prophétique qui répond à la question, mais qui règne dans ce monde? Qui règne dans ce monde? Intéressant de lire psaume 2 dans la situation qu'on est face de nous en France aujourd'hui. Qui règne dans ce monde? Le psaume 2 nous donne une réponse. Mais aujourd'hui, nous allons regarder le premier psaume. Et nous allons le lire maintenant. Premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Amen. Un psaume de sagesse qui nous donne les informations qui est le plus important pour que nous puissions vivre notre vie comme Dieu l'a voulu. Ce n'est pas une prière, ce psaume. C'est un cantique. Ce n'est pas un cantique, mais c'est un psaume de sagesse qui nous donne les grands principes présents dans le reste des psaumes. C'est clair et direct. Hein? Peut-être trop pour certaines personnes. Mais le psaume parle de deux chemins. Le psaume parle de deux hommes. Et le psaume parle de deux destinées. Deux chemins, deux hommes, deux destinées. Les bons sont bénis, ce qui n'est pas le cas des mauvais, des méchants. Fin de l'histoire. Est-ce que c'est si simple que ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La vie n'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Et combien de psaumes sont écrits de cœur lorsque le psalmiste trouve que tout ce qui se passe, c'est le contraire de ce qui est écrit dans le premier psaume. Il y a des psaumes qui disent, mais pourquoi le méchant, il réussit dans la vie? Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Je suivais ce qui est dans le premier psaume, mais pourquoi j'ai le sentiment d'être abandonné? Et qui sont les méchants et qui sont les justes dont le psaume parle? Il y a le bon et le mauvais en chacun de nous. Qui est le juste? Qui est le méchant? Nous allons en parler en explorant ce psaume. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Bonne question. Commençons avec ce qui est très clair dans ce psaume. Ça commence « Heureux l'homme ». Heureux l'homme. Ce qui est clair, c'est que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit heureux. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que Dieu veut qu'on soit heureux. Deux chemins, deux hommes, deux destinées.
deux chemins. On voit dans le psaume, premiers deux versets, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Il a un chemin qui nous éloigne de Dieu et il a un chemin où nous marchons avec Dieu. Selon le premier psaume, il y a 3 catégories de personnes qui ne devraient pas nous influencer dans la vie. Le psaume les appelle les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Quand les psaumes parlent des méchants, nous on a dit quand on dit un chien méchant, on sait ce que ça veut dire, quoi. C'est quelqu'un qui mord, un chien qui mord tous les autres. Mais quand la Bible utilise le mot méchant pour les hommes, ce n'est pas cette idée-là, mais c'est juste simplement l'idée de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et donc, avec ces 3 mots, les méchants, les pécheurs, les moqueurs, le psaume inclut ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne vivent pas comme Dieu, ou ceux qui vivent comme si Dieu n'existe pas, et ceux qui se moquent de ceux qui croient en Dieu. Hein? Ça parle de 3 sortes de personnes là. Et le psaume dit qu'il ne faut pas marcher selon le conseil de ces personnes-là. Hein? Ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu dans la vie, dans nos pensées, dans nos affections. Il ne faut pas être influencé par ces sortes de personnes comme ça. Le psaume parle des façons qui nous influencent. Il peut nous influencer par le conseil, par le comportement et par la compagnie. Et 3 niveaux d'influence. Il y a une progression d'influence dans ce psaume. Ça parle de marcher, de s'arrêter et de s'asseoir. Et on sait que c'est comme ça que l'influence marche dans la vie de quelqu'un. On commence, on parle, on discute ensemble, puis on prend position. Et à la fin, ça devient une partie de notre vie. Et le psalmiste dit que le conseil des méchants, des pécheurs, des moqueurs ne devrait pas faire partie de notre vie. Je pense souvent que comment l'influence marche. Mes parents habitaient 200 km de chez nous et on est allé les voir tous les 6 mois, quoi. Et chaque fois qu'on est allé les voir, on a vu les changements dans le quartier où ils habitaient. Quelqu'un a acheté une caravane. 6 mois après, on a vu que tout le monde avait acheté une caravane. Il y avait une épidémie de caravanes là où ils habitaient. On est influencé facilement, n'est-ce pas? Rien d'important, si on achète une caravane ou pas, c'est pas grave. Hein. Mais ce qui est important, c'est quand on est influencé sur les choses importantes dans la vie. Quelles sont les choses importantes dans la vie? Jésus a dit, les choses les plus importantes, c'est que tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si on est influencé pour abandonner ces idées-là, c'est grave. J'ai noté j'ai une Bible Vie Nouvelle avec les notes, et les notes disent sur ce verset, « Notre entourage exerce une forte influence sur nous, souvent de façon subtile. Si nous favorisons l'entretien d'amitié avec les personnes qui se moquent de ce que Dieu considère important, nous nous exposons au risque de devenir nous-mêmes indifférents à sa volonté. Et cela revient à nous moquer de lui. » Ça nous amène à poser la question, je suis influencé par quoi dans ma vie? Ou par qui? Est-ce que c'est pour le bon, pour le mauvais? Quand l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, chapitre 15, il écrit « Attention,
ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. On sait que c'est vrai. Demandons-nous si nos amitiés fortifient notre foi ou si au contraire, ils contribuent à son refroidissement. Et veillons à ce que rien ne vienne faire obstacle à notre relation avec Dieu. Mais il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin qui parle d'un homme et toute sa joie, il met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Laissons plutôt Dieu influencer notre vie, être le vent dans nos ailes. Ce verset nous explique comment le faire, méditer la loi de l'Éternel, lire la Bible, réfléchir sur ce qu'elle nous dit et mettre en pratique dans notre vie. Quelqu'un a dit, nous avons un rendez-vous chaque matin avec Dieu, ou chaque soir avec Dieu, ça dépend le moment qu'on choisit. C'est avec la parole de Dieu. C'est là, premièrement, où Dieu nous parle. C'est là où il construit notre relation avec lui. C'est là où il nous révèle son plan pour notre vie. C'est là où il communique la foi et la joie. On a un rendez-vous avec Dieu, avec nous. Quel privilège qu'on a d'avoir la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et ça peut changer notre vie. Deux chemins. Il y a deux hommes, chapitres 3 et 4. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qui fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Ceux qui marchent avec Dieu sont comparés à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et qui a un feuillage qui ne flétrit pas. Quelle super image pour notre vie, d'avoir une vie comme ça, une vie qui ressemble à un arbre, comme on voit dans le diapo là, un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Pas un arbre sauvage qui pousse n'importe où, mais un arbre planté près d'un courant d'eau. Grâce à eux, l'arbre porte du fruit et un beau feuillage vert. Je pense à ça, un arbre planté à côté d'un courant d'eau. On va prendre nos vacances à Châteauroux comme d'habitude la semaine prochaine, dans 15 jours. Et là, on n'est pas loin de la Creuse, la rivière la Creuse. Et nous, on a fait une balade. Chaque fois qu'on fait une balade en été, on prend toujours un petit sac avec nous, on cherche les murs. Et l'année dernière, les murs étaient comme des cailloux, quoi, parce qu'il n'y avait pas de soleil, etc. Sauf, dans une de ces balades, on marchait au bord de la Creuse. Et là, on a trouvé des ronces avec des murs super, quoi. Parce qu'ils étaient au bord de l'eau, au bord de la rivière. Et on voit la différence là entre un arbre, c'était les ronces, mais pareil, un arbre aussi, planté au cours de l'eau, ça porte de bons fruits. Et la Bible nous utilise ça comme un exemple de ceux qui marchent avec Dieu. C'est le plan de Dieu pour chaque chrétien qui porte du fruit et qu'il a un bon témoignage, n'importe les circonstances. Je pensais à ce que l'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens, premier chapitre, Colossiens, premier chapitre, versets 9 et 10. Paul dit aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en nous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tous égards, car vous porterez
comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Porter du fruit et grandir dans notre connaissance de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et l'homme peut porter du fruit s'il est enraciné dans l'amour de Dieu. Par contre, celui qui n'a pas de place pour Dieu dans sa vie est décrit comme la paille, pas de racines, pas de fruits. 2 hommes, 2 chemins, 2 destinées. 2 chemins s'offrent à nous, celui de l'obéissance à Dieu et celui de la rébellion contre lui. Ce choix détermine l'endroit où nous passerons l'éternité. Avec Dieu, ou séparés de Dieu. Il n'y a pas d'injustice là. C'est une continuation de ce qu'on a choisi dans notre vie. Si on marche avec Dieu dans la vie, on va marcher avec lui après. Si on n'a pas de place pour Dieu dans notre vie de tous les jours, il n'y aura pas de place avec lui après. J'étais interpellé par les choses qui se trouvent dans ce premier psaume et dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, le résumé de tout l'enseignement de Jésus, commence avec le même mot, heureux, et termine avec la même description, comme il veut, de la destinée des 2 chemins. Écoutez comment termine le Sermon sur la montagne. C'est exactement pareil que le premier psaume. Jésus termine le Sermon sur la montagne en disant « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, et elle est effondrée, et sa ruine est complète. Oui, c'est la même chose que le premier psaume. Et donc, comment trouver ce chemin dont le premier psaume parle? Est-ce que ça veut dire que si je mène une bonne vie, si je choisis bien mes amis, si je lis ma Bible, si je fais des bonnes œuvres, je serai sauvé? Est-ce que c'est ça la leçon du premier psaume? Je ne pense pas. Pas du tout. Ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. The gospel of grace, comme on dit en anglais. Ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ça, c'est l'évangile de sauver par mes propres efforts. C'est quoi l'évangile de la grâce de Jésus? J'ai entendu une petite prédication de Tim Keller cette semaine où Keller l'expliquait tout simplement, comme il fait toujours. Il a dit l'évangile de la grâce de Jésus est le suivant. Je ne suis pas sauvé par ce que je fais. Je suis sauvé par Jésus-Christ et lui seul. Je ne suis pas sauvé même par un changement de vie. Mais quand je suis sauvé, ma vie change. Quand je suis sauvé, ma vie change. Quand je suis sauvé, je choisis bien mes amis. J'ai envie d'être avec les gens qui m'encouragent dans ma foi. Quand je suis sauvé, je lis ma Bible parce que je trouve un joie en lisant la Bible. Je trouve qu'elle devient en moi une parole vivante. Quand je suis sauvé, je fais des bonnes œuvres. Ça arrive naturellement. Quand je suis sauvé, ma vie change. Mais ce n'est pas en changeant ma vie que je suis sauvé.
Donc comment est-ce qu'on peut être sauvé? Et vous me dites, mais ce psaume-là qu'on a lu ce matin, ça ne parle pas du tout de Jésus. Comment vous trouvez cet évangile de grâce dans ce psaume? Je vous expliquerai. Quand Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix, mais ce n'était pas la fin pour lui. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est apparu à ses disciples et il leur a montré qu'il était vraiment ressuscité. Donc, il n'avait pas de questions. Puis, il leur dit la chose suivante. Il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de moi dans les psaumes. Et je me suis dit en préparant cette prédication, mais ok, les psaumes parlent de Jésus. Mais où est Jésus dans ce psaume, dans ce premier psaume? Il est là, sûrement, parce qu'il dit que les psaumes parlent de lui. Mais il est où dans ce psaume? Est-ce que vous l'avez vu? Il est où Jésus dans ce psaume? Je vous dirai. Le psaume commence « Heureux l'homme ». Mais c'est qui cet homme? Si ce n'est pas Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On pense à Jésus qui a résisté à toutes les tentations du diable, tout au début de son ministère. Jésus qui était tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les méchants, qui ne se va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa vie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. C'est Jésus, ça. Je connais aucun homme qui fait ça, qui médite jour et nuit la parole de Dieu, sauf Jésus. Jésus qui était la loi de Dieu, la parole de Dieu incarnée, quoi. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient de la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. C'est Jésus comme un arbre qui porte du fruit dans sa saison. Et je dis que la saison où le travail de Jésus porte son fruit, c'est aujourd'hui. C'est dans cette période entre la résurrection et le retour de Jésus-Christ. On est dans cette période-là. Ce que Jésus a fait pour nous sur la croix porte du fruit. Si on accepte Christ dans notre vie, il change notre vie. Il nous donne une vie nouvelle. Il porte du fruit en nous. C'est lui qui fait. Tout ce qu'il fait, il fait réussir. Même la crucifixion. Il a réussi en payant nos péchés. Et il est ressuscité tout de suite, 3 jours après. Heureux l'homme, il est cet arbre qui porte du fruit. Et si vous avez mis votre confiance en lui, vous faites partie du fruit de l'œuvre de Jésus. Écoutez ce qui s'est passé à la crucifixion de Jésus. Et c'est comme si on relit le premier psaume, parce que ce qui s'est passé à la crucifixion de Jésus, ça parle des justes et des méchants. Je vous lirai en Luc chapitre 23, je vous lirai les versets 33 et puis 36 à la fin. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 39. Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant les mots « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des 2 criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même
et nous avec. Un moqueur, hein, et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect pour Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. » Puis il ajoute, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Tout simplement, il a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et il a reçu la vie éternelle en ce moment-là. Comment devenir juste? Suivons l'exemple de ce brigand. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et il nous donnera le reste. Il nous donnera. Nous serons heureux. Il nous donnera les gens qui nous encouragent dans notre vie spirituelle. Il nous donnera l'amour pour sa parole, la Bible, qui nous nourrira spirituellement. Notre vie portera du fruit. Nous serons enracinés en lui. Nous aurons le pardon et la vie éternelle. Nous ne serons pas sauvés par un changement de vie, mais par la grâce de Jésus qui changera notre vie. Amen.